Voilà. Et alors, en lien avec décollage, comme Madame a dit, il y avait un appel à projet par la Fondation Roi Baudouin qui visait à entrer en dialogue. Celle qui vise le dialogue et le soutien des familles, dont nous sommes partenaires. Notre école a répondu à l'appel à projet lancé par la Fondation Roi Baudouin. Nous avons participé à un dispositif d'intervision permettant de renforcer la liaison école-famille et de développer des actions spécifiques pour l'école maternelle. Et suite aux journées d'intervision est sorti, et ça je vous le recommande, ça devrait être dans toutes les écoles, c'est gratuit. Je vous recommande ce petit fascicule, Monsieur Mickey s'en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais toutes les enseignantes devraient avoir ce petit document. Voilà. Donc, importance que l'équipe se forme. Il est publié par la Fondation Roi Baudouin. Vous aurez l'occasion de le voir. Oui, oui, vous pouvez. Ne regardez pas tout ce qui est souligné dedans. Voilà. Alors, nous arrivons vraiment maintenant au côté très pratique. Donc, je me suis définie, moi, en tant que directrice, 3 priorités à mon école. Instaurer un climat de confiance, rendre l'école lisible et prendre en compte la diversité socioculturelle des parents. Pratiquement, nous avons instauré cette année-ci, en lien avec justement le Motorium Saroléa et dans le cadre du plan de cohésion sociale, les bras de Cosette. Donc tous les mercredis matins, les parents qui le désirent viennent, tu peux passer celle-là et mettre la suivante, on se rencontre et on parle de sujets très divers, mais c'est très organisé, elles savent de quoi on va parler. Donc on a eu des contacts avec la commune, on a fait venir les bibliothécaires pour les mamans pour voir comment elles pouvaient se rendre elles-mêmes avec leurs enfants à la bibliothèque. On a invité des personnes qui s'occupent du logement dans notre commune pour venir voir comment on voit qu'un logement est insalubre, comment elles peuvent se rendre à la commune pour faire des demandes, enfin tout l'aspect social. On a travaillé beaucoup, ah oui, tu es déjà au suivant, on a travaillé beaucoup au niveau du PMS, jouer avec les parents, parce que ça les faisait parler. Maintenant, j'ai été confrontée à un très gros problème, c'est que les personnes qui fréquentaient le groupe ont des difficultés de langue, sont de nationalité étrangère et ne maîtrisent pas le français. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé, les parents qui avaient des enfants en première, deuxième année, j'ai essayé de commencer à leur apprendre à lire pour qu'ils puissent suivre leurs enfants. Donc, nous étions 3 à faire vivre ces bras de Cosette. Donc, chaque mercredi, je suis avec mes parents parce que je suis le lien, la personne de l'école, parce que ça se fait dans un local de cette AIGS. Voilà. Alors, rendre l'école lisible. Nous n'avons pas encore de belles valves parce que notre école va être rénovée. Nous avons tout l'organigramme de l'école. Donc, qui fait quoi dans l'école? Donc, ça commence de la direction, les enseignants, les surveillantes, la technicienne de surface et même nos collègues du centre PMS. Sur chaque porte des classes, ils ont leur nom et dans quelle classe ils sont. Voilà. Donc, c'est important pour les parents. Et souvent, en début d'année, ils viennent voir et puis ils reconnaissent, ils ne savent même pas le nom de l'enseignant, ils voient, ils associent. Voilà. Et alors, quand nous avons démarré les activités pour faire vivre dans notre école le lien école-famille, on est parti d'abord d'un aspect convivial. On s'est dit, il faut faire venir les parents à l'école et reconnaître leurs différentes cultures. Donc c'était des moments de convivialité, on a fait la fête il y a 2 ans sur le sujet. Le degré inférieur a fait une exposition sur les différents pays en faisant participer les parents. Mais on s'est vite rendu compte que c'est bien le côté convivial, mais il ne faut pas rester là-dedans. Parce que notre mission d'enseignement quand même c'est les apprentissages des enfants. Donc c'était très bien pour l'entrée en matière, mais ça ne suffisait plus.